Est-ce réellement la maladie cœliaque ou un autre trouble? La différence entre 3 troubles liés au gluten. Promenez-vous dans n'importe quelle boulangerie ou épicerie en ville et vous verrez les étiquettes à peu près partout dans les rayons. Cookies sans gluten, boulettes de viande sans gluten, pâtes sans gluten, rouge à lèvres sans gluten. Passer à une alimentation sans gluten semble être un style de vie populaire de nos jours. Une étude a révélé que 3,7% de la population de Grande-Bretagne suit un régime sans gluten, tandis qu'une autre étude a trouvé que presque un tiers des Américains adultes préféreraient réduire ou éviter entièrement la consommation de gluten. Mais un style de vie sans gluten n'est pas toujours uniquement un choix alimentaire. Pour certaines personnes, il s'agit d'une nécessité médicale. Il existe en fait un certain nombre de troubles liés au gluten qui pousse ces personnes à adopter un mode de vie sans gluten. La maladie cœliaque se développe chez environ 1% de la population, le nombre de personnes affectées doublant tous les 15 ans. Afin de mieux comprendre si une personne souffre d'une maladie cœliaque ou d'un autre trouble lié au gluten, il peut être utile de comprendre d'abord ce qu'est le gluten. Le gluten est un groupe de protéines qui agit comme une colle, maintenant différents aliments ensemble. Il est présent dans les céréales comme le blé, l'orge, le seigle et un hybride entre le blé et le seigle appelé triticale. Si une personne mange l'un de ces aliments contenant du gluten et a une réaction de ce genre, elle pourrait suspecter qu'il s'agit d'un trouble lié au gluten. Et il existe 3 grandes catégories pour ces troubles. La maladie cœliaque, la sensibilité au gluten non cœliaque, SGNC, et l'allergie au blé. Les symptômes gastro-intestinaux des 3 troubles liés au gluten pouvant sembler similaires, cela peut les rendre difficiles à diagnostiquer. Cependant, les 3 sont très différents. Intéressons-nous d'abord à l'allergie au blé. Les personnes souffrant d'allergie au blé font une réaction allergique suite à la consommation de blé. Elles ont alors peut-être mal au ventre après avoir mangé un bol de céréales, car leur système immunitaire identifie ces protéines comme étant dangereuses. Cela signifie que leur système immunitaire réagit et libère de l'histamine et d'autres substances chimiques qui peuvent alors provoquer des symptômes allergiques, comme de l'urticaire, des nausées ou des crampes d'estomac. Les personnes souffrant de la maladie cœliaque ont une réponse auto-immune liée à la consommation de gluten. Lorsqu'elles consomment du gluten, le corps réagit en attaquant l'intestin grêle. Ces attaques endommagent les villosités, petites projections en forme de doigt sur la paroi de l'intestin grêle qui favorisent l'absorption des nutriments. Lorsque les villosités sont endommagées, les nutriments ne peuvent pas être absorbés correctement dans le corps. Alors que certaines personnes peuvent être affectées par les symptômes que présente la maladie cœliaque, tels que la diarrhée, la perte de poids et des ballonnements, d'autres peuvent présenter des symptômes non digestifs ou ne présenter aucun symptôme. Avec le temps, une maladie cœliaque non traitée peut conduire à de la malnutrition, des lésions intestinales et d'autres graves complications de santé. Et enfin, il y a la sensibilité au gluten non cœliaque. La SGNC est souvent définie par ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une réaction allergique comme une allergie au blé, et ce n'est pas non plus une réaction auto-immune comme la maladie cœliaque. La SGNC se produit lorsqu'une personne éprouve des symptômes similaires à la maladie cœliaque sans en être atteinte. Les symptômes incluent diarrhée, douleurs abdominales et ballonnements. Mais les personnes souffrant de SGNC ont aussi tendance à souffrir de symptômes non digestifs, tels que maux de tête, confusion mentale, un esprit brumeux et fatigue. Ces symptômes disparaissent généralement avec l'éviction du gluten de l'alimentation. Vous voyez que, même si les symptômes de ces troubles liés au gluten sont similaires, l'allergie au blé, la maladie cœliaque et la SGNC se distinguent tous les 3 les unes des autres en ce qui concerne les raisons exactes pour lesquelles une personne réagit et la manière exacte dont le corps réagit. Et vivre avec ces symptômes, bien que cela signifie probablement de renoncer à son sandwich favori, peut aussi avoir des effets plus graves sur le long terme. En plus d'être véritablement inconfortable et peut-être un peu embarrassant parfois, il y a une raison à la profusion de produits sans gluten disponibles de nos jours. Les aliments sans gluten, qui semblent se trouver partout, peuvent jouer un rôle primordial pour la qualité de vie d'une personne. Car même une faible quantité peut provoquer une réaction. Par exemple, les médicaments en vente libre peuvent être fabriqués dans des usines qui produisent aussi des produits contenant du gluten et contenir de ce fait une quantité infime de gluten. Mais avant d'essayer de gérer les symptômes ou de modifier les habitudes alimentaires de façon radicale, il est important de savoir de manière sûre si les symptômes qu'une personne ressent peuvent être liés à une maladie cœliaque ou à autre chose. La première étape est de se faire tester. Un simple test sanguin alors que vous consommez toujours du gluten.
associé à votre histoire médicale, peut aider votre médecin à différencier une allergie à la maladie cœliaque ou d'autres maladies. Parlez à votre médecin des tests disponibles. Pour en apprendre plus sur la maladie cœliaque et les troubles liés au gluten, visitez allergieinsider.com.